messieurs les représentants du secteur privé, mesdames les femmes leaders, les candidates, aspirantes candidates et participantes, distingués invités. C'est avec beaucoup d'intérêt et d'espoir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel du programme Health Coaching spécial élection, une initiative qui vient rappeler une évidence, car aucune société ne peut prétendre au progrès durable sans une participation pleine et entière des femmes aux espaces de décision et de gouvernance. Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères remerciements à M. Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet à la présidence de la République et parrain de Guy-Forchi, pour avoir accepté d'accompagner cette initiative et de porter avec conviction cette cause essentielle. À travers son engagement, c'est un signal politique fort qui est envoyé à toutes les femmes de Guinée. Celui d'un pays qui avance avec ses femmes, qui croit en leur capacité et qui reconnaît pleinement leur rôle dans la transformation nationale. Cette dynamique s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans la vision du président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, dont les réformes accordent une place importante à la promotion du capital humain, à l'inclusion sociale et au renforcement du rôle des femmes dans la construction de la Guinée de demain. Sous son impulsion, le gouvernement poursuit progressivement des réformes et des actions visant à renforcer la participation des femmes dans les sphères administratives, économiques, sociales et politiques, avec la conviction qu'aucune transformation durable ne peut être envisagée sans l'implication pleine et entière des femmes. Mesdames et messieurs, la question du leadership féminin ne doit plus être perçue comme une simple revendication sociale. Elle constitue aujourd'hui un enjeu majeur de gouvernance, de stabilité et de développement. Une démocratie ne peut être pleinement représentative lorsque les femmes demeurent insuffisamment présentes dans les espaces où se prennent les décisions qui engagent l'avenir de la nation. Partout dans le monde, les nations qui progressent sont celles qui ont compris qu'on ne bâtit pas un pays en mettant de côté plus de la moitié de sa population. Les femmes guinéennes représentent aujourd'hui plus de 51% de notre population. Elles sont présentes dans tous les secteurs de la vie nationale. Elles entreprennent, elles innovent, elles éduquent, elles soutiennent, surtout les familles, et participent activement à la résilience économique et sociale de notre pays. Mais malgré cette contribution essentielle, leur présence dans plusieurs espaces de décision demeure encore insuffisante. Cette réalité doit collectivement nous interpeller, car lorsqu'une femme accède à un espace de responsabilité, ce n'est pas seulement une victoire individuelle, c'est une avancée pour toute la société. C'est un modèle pour les jeunes filles. C'est un pas de plus vers une gouvernance plus représentative, plus équilibrée et plus inclusive. Mesdames et messieurs, le leadership ne s'improvise pas. Il se construit par la formation, l'accompagnement, le mentorat, la confiance et l'accès aux opportunités. C'est précisément tout le sens du programme Health Coaching. À travers cette initiative, il ne s'agit pas simplement d'encourager des ambitions. Il s'agit de préparer une génération de femmes capables de participer pleinement à la vie publique, de porter des responsabilités, de défendre des idées, d'influencer des décisions et de contribuer activement à la transformation de notre pays. Et j'espère que ces femmes qui sont là se sentent concernées. Je me réjouis particulièrement de constater que ce programme mise sur des outils concrets, le coaching, le développement personnel, le mentorat, le partage d'expériences et le renforcement des capacités. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de femmes préparées, des femmes compétentes, des femmes confiantes, des femmes capables d'occuper pleinement leur place dans les institutions, dans les collectivités, dans les organisations et dans tous les espaces de gouvernance.
Mesdames et messieurs, les engagements internationaux pris par notre pays, notamment à travers les objectifs de développement durable, la déclaration de Beijing, le protocole de Maputo ou encore les récentes orientations de la CSW 70 nous rappellent l'urgence d'accélérer les actions en faveur du leadership féminin et de la participation des femmes au processus de décision. Mais au-delà des engagements internationaux, c'est avant tout une responsabilité nationale. La Guinée a besoin de toutes ses compétences. La Guinée a besoin de toutes ses intelligences. La Guinée a besoin de toutes ses forces. Et les femmes doivent pleinement faire partie de cette dynamique de transformation. Le ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités continuera donc à soutenir toutes les initiatives sérieuses qui contribuent à promouvoir l'autonomisation des femmes, leur participation citoyenne et leur accès aux opportunités. Car investir dans les femmes, c'est investir dans les familles. Investir dans les femmes, c'est investir dans la stabilité sociale. Investir dans les femmes, c'est investir dans l'avenir de notre nation. Je voudrais enfin adresser mes encouragements à toutes les participantes de cette édition spéciale élection. Osez croire en votre potentiel. Osez porter vos ambitions. Osez prendre votre place, car on ne vous la donnera pas. La Guinée a besoin de femmes engagées, compétentes et prêtes à contribuer pleinement à l'avenir de notre pays. L'avenir de la Guinée ne se construira pas sans les femmes, ni à côté des femmes. Elle se construira avec elles, par elles et pour elles. Je souhaite plein succès au programme Elle Coaching spécial élection et félicite l'ensemble des organisatrices pour cette initiative porteuse d'espoir. Je vous remercie.